Bonjour à toutes et à tous, en ce vendredi 29 septembre 2017. Alors il y a le fils du fondateur du Hamas qui a secoué le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Et il dit si Israël n'existait pas, vous n'auriez personne à blâmer. C'est le fils du fondateur du Hamas qui s'est converti au christianisme, etc., etc. Il a quitté la boutique. Il s'est barré, lui, il a dit ça, j'en ai marre, je vais plus entendre parler de Mohamed, Aïcha, le chat, et il a tout laissé tomber, lui. Il a kékra, lui. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, parlant pendant moins de 90 secondes, il a eu 90 secondes de parole, le conférencier a remis en question la légitimité de l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, l'a accusé de torturer les prisonniers et de séquestrer les opposants et l'a appelé le plus grand ennemi du peuple palestinien. Regardez ce que dit Amnesty International. Alors, Palestine, du 24 août 2017. Dangereuse escalade des attaques contre la liberté d'expression. Bon, je ne vais pas tout vous lire parce que c'est assez long. Dans la bande de Gaza, les forces de sécurité du Hamas ont arrêté 2 journalistes en juin, empêché des journalistes de faire leur travail d'information dans certaines zones et restreint l'activité professionnelle d'un journaliste étranger. Au moins 12 militants et journalistes ont été arrêtés, interrogés sur des commentaires et des caricatures postés sur les réseaux sociaux, considérés comme des critiques à l'égard de l'autorité du Hamas. Amnesty International a également recueilli des éléments de preuve laissant penser qu'au moins un des militants a été torturé et soumis à d'autres formes de mauvais traitements en garde à vue. Entre autres sévices, on l'aurait roué de coups et on lui aurait bandé les yeux et on l'aurait contraint à rester dans ces positions douloureuses pendant de longues périodes. Le Hamas doit immédiatement libérer toute personne détenue uniquement pour avoir exercé pacifiquement son droit à la liberté d'expression et enquêter de toute urgence sur les allégations faisant état d'actes de torture et d'autres mauvais traitements infligés à des détenus par les forces de sécurité, a déclaré Mangela, je sais pas, j'ai du mal avec ça. Selon le MADA, l'autorité palestinienne en Cisjordanie est responsable de 81 attaques contre la liberté des médias depuis le début de l'année. L'administration du Hamas à Gaza, quant à elle, est responsable de 20 attaques de ce type. Pour plus d'informations, notamment pour une analyse détaillée de la loi sur la cybercriminalité, veuillez consulter la déclaration publique en anglais intitulée State of Palestine. Moi, je te dis, je parle anglais, ferme-la. Alarmie, attaque, voilà. Bon, voilà, c'est tout ça pour vous dire que voilà, c'est pas le monde, il n'est pas tout blanc, il n'est pas tout noir, il est gris. Tu vois, donc s'il y a des choses qui vont pas dans l'État israélien, s'il y a des choses qu'on reproche à Israël, il faut aussi regarder ce qui se passe de l'autre côté du mur. Hein, c'est le cas de le dire. Voilà, il y a aussi des gens, il y a des Palestiniens dans la bande de Gaza qui sont critiques. Hein, ce sont des dissidents qui sont critiques à l'égard du Hamas, qui pensent que le Hamas c'est une organisation terroriste, ils ne veulent pas de la paix, etc. etc. Et ces gens subissent dans la bande de Gaza ce que l'on reproche aux Israéliens, emprisonnement, torture, etc. etc., etc. Voilà, donc vous voyez, c'est dans la bande de Gaza que les Palestiniens on bafoue leur droit à la liberté d'expression, à pouvoir s'exprimer dans la sécurité, etc., etc. Et donc, certains même subissent des interrogatoires, des tortures, etc., etc. Donc, ce qui veut dire aussi, ce qui montre bien qu'il y a des Palestiniens dans la bande de Gaza qui reconnaissent l'État d'Israël, qui reconnaissent à Israël le droit de se défendre, et qui reprochent au Hamas leur ligne. Et bien ces gens-là, on les fait taire. Voilà. Quand je vous dis que les Palestiniens ne sont plus maîtres de leur destin, ceux qui essayent encore, courageusement, de vivre leur destin, d'essayer de... voilà le sort qui leur est réservé.
Emprisonnement, torture, on les empêche de pouvoir s'exprimer, on leur coupe le net, etc., etc., etc. Il faut qu'il y ait une seule voie, celle du Hamas, c'est-à-dire la guerre. Et les gens de l'intérieur, ils se battent contre le Hamas, c'est pas parce qu'ils sont pour, ça veut dire qu'il y a un problème. S'ils se battent contre le Hamas, alors ça veut pas dire qu'ils sont d'accord avec tout du côté israélien, mais ça veut dire qu'ils reprochent au Hamas à la guerre qu'ils mènent contre l'État juif. Donc ils disent, attendez, salam, paix. Il faut aller vers la paix, il y a d'autres moyens que de faire des orphelins, que de faire des enfants qui arborent fièrement le portrait de leur père ou de leur frère mort en martyr, qui est une escroquerie. On les empêche de s'exprimer. Pourquoi ils n'ont pas le droit de s'exprimer? Quel est le problème? Pourquoi le Hamas empêche la population gazaoui, une partie de la population gazaoui, de s'exprimer? Parce qu'ils ont des choses à dire, qu'il ne faut pas que nous entendions. Censure. Quand même, on a quelque chose en commun, moi et eux, la censure. Vous voyez, donc je pense qu'il est intéressant que nous entendions, que nous ouvrions un petit peu, notre esprit et qu'on essaie de voir un peu ce qui se passe et de comprendre et de sortir de cette haine. Et bien évidemment, moi je ne suis pas en train de bafouer, comme certains tentent de le faire croire, l'honneur, la dignité et les droits des Palestiniens. Jamais. Jamais. Donc nous, voilà, on nous fait croire que les Israéliens ne veulent pas la paix, pendant que ceux qui critiquent de l'intérieur le Hamas sont censurés, torturés, et ça il faut que vous l'entendiez. Si vous êtes juste, il faut que vous l'entendiez. Je veux dire, attendez, comment se fait-il que on pète des genoux à l'intérieur de la bande de Gaza? Je veux dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ces gens ont reproché au Hamas, dirigé aujourd'hui par l'Iran, qui eux mènent une guerre par procuration. Ils n'ont strictement rien à foutre des Palestiniens. Regardez les Palestiniens, comment ils sont traités dans certains pays dits arabes. De la merde. C'est des Roms. Pendant que d'autres, ils sont en train de se régaler. Ils prennent des millions, si ce n'est pas des milliards de dollars. Ils sont sur leur yacht. Ils sont là, Palestine, Palestine, Palestine. Puis nous, on a nos crétins de penseurs en Suisse ou en France qui sont là toute la journée. Ils nous polluent avec toute l'année avec le conflit israélo-palestinien, la haine du juif, la haine d'Israël. Tu peux être un critique, mais il faut regarder de deux côtés ce qui se passe. Sinon, voilà, t'as un parti pris, et donc tu deviens sourd et aveugle. Tu veux rien voir et rien entendre. Il y a des gens, les pauvres, ils sont maltraités par les leurs dans la bande de Gaza. Parce que eux, ils sont beaucoup plus informés que toi et moi, et ils veulent informer les gens par le net pour dire au reste du monde, ouais, voilà aussi ce qui se passe dans la bande de Gaza. Il y a des choses qui ne sont pas claires. Voilà comment agissent ces gens-là. Et on les fait taire par la torture. C'est pas dans les geôles israéliens, c'est les musulmans qui torturent le musulman. Parce que le musulman, il décide que c'est un traître. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Ils disent non, ça suffit. Ça suffit. Il faut s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut s'en remettre à Dieu. Dieu, il est juste. Il ne faut pas avoir peur même de partir et on reviendra. Allah, il rendra à César ce qu'appartient à César. Ici, cette terre appartient à César, il dira à Mohamed, c'est à César. Pourquoi tu veux prendre la terre de César? C'est à César. Voilà. Sinon, si la terre elle est à Mohamed, il dira c'est à Mohamed. Et maintenant, si la terre elle est à César et à Mohamed, il dira la terre elle est à Mohamed et elle est à César. Voilà, il dira à César, toi tu vas te calmer aussi, toi. Parce que toi ça va mal aller. C'est sûr que je vais la faire trembler la terre sous tes pieds à un moment donné. Ça viendra de moi. Donc maintenant, faut faire confiance en Dieu.